Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes produits terminés. Ça fait quelques mois que je vous en ai pas parlé sur YouTube, j'ai fait cependant un article il y a quelques semaines sur le blog. Donc si ça vous dit d'aller voir les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque voilà, forcément j'ai plus les produits pour vous les présenter, je les ai jetés. Mais donc là je vais commencer, il y a un seul produit maquillage, le reste c'est du soin. Donc j'attaque de suite avec un gel douche que je vous avais présenté dans plusieurs vidéos favoris je pense. C'est le gel douche Atoderm de la marque Bioderma, donc ce gros bidon de 1 litre. C'était la première fois que je testais un gel douche en parapharmacie, et vraiment j'ai été hyper contente de ce produit là. Donc je l'avais acheté à cause de ma copine Elodie qui en avait vanté les mérites sur sa chaîne. Et voilà, je m'étais jetée dessus, en plus pour le prix franchement ça vaut vraiment le coup. Vous avez 1 litre de gel douche, j'avais payé ça 9 €. Sachant que Hello, elle l'avait payé entre 6 et 7 €, donc voilà, selon là où vous l'achetez, vous aurez quelques euros d'écart. Mais vraiment, c'est un très très bon gel douche. Il est pour les peaux sensibles sèches, il nettoie, il adoucit, il est sans parabènes, sans savon, il est hypoallergénique et il est vraiment très très bien. Voilà, c'est un gel douche que vous pouvez utiliser aussi sur vos enfants, donc voilà, il est vraiment très doux. Et c'est un produit que je recommande. Alors oui, je le rachèterai, celui-ci ou un autre, puisqu'il me semble que Bioderma en fait un autre de gel douche de ce type là, ou dans une autre marque. Voilà, ça m'a vraiment donné envie de tester les produits douche de parapharmacie. Voilà, c'est vrai que le plus simple c'est le supermarché, mais en parapharmacie, vraiment pour même moins cher, vous avez de très bons produits. Donc voilà, oui, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Je vais rester avec les gels douche. Celui-ci c'est un gel douche que j'avais eu dans le swap de cet été, donc c'est Maud qui me l'avait offert. Donc c'est un gel douche, alors je sais pas où est-ce que ça se trouve. Les douceurs parfumées par Christophe Felder. Donc Maud, si tu passes par là, dis-moi où est-ce que tu as. Je serais clairement susceptible de racheter ce gel douche parce qu'il sent super bon. Il sent exactement la même odeur que la bougie Yankee Candle à la cerise. Donc pour les personnes qui connaissent cette odeur, c'est exactement la même. Je serais donc susceptible de la racheter. Je suis même curieuse de savoir s'ils font d'autres odeurs du coup, parce que vraiment ça m'intrigue, celle-ci est vraiment très bien réussie. Je vais passer au produit visage. Donc j'ai terminé une eau démaquillante micellaire de la marque Nuxe. Donc c'est celle aux pétales de rose. Je ne rachèterai pas ce produit parce que déjà à la longue son odeur m'a vraiment dérangée. La rose moi ok, mais vraiment à petite dose. Il faut que ça soit vraiment très léger parce que j'ai horreur de cette odeur. Et là vers la fin j'en pouvais plus, et en plus de ça je la trouve pas si efficace que ça. Pour les maquillages légers ça passe, mais sinon pourtant après je suis pas quelqu'un qui non plus enfin voilà, je me considère pas comme un pot de peinture quand même, loin de là. Et donc voilà, en plus je me maquille pas en waterproof et tout, mais il y a plus efficace. Voilà, j'ai trouvé plus efficace chez Caudalie, donc je me retournerai pas vers ce produit là. Il est pourtant pas mal apprécié. Moi voilà, je suis pas fan, je le rachèterai pas. Je reste avec les eaux micellaires, et alors cette fois-ci une que je ne rachèterai absolument pas, c'est celle de chez L'Oréal. Alors ça c'est un truc, mais ce produit est nullissime, mais il est nullissime. Alors autant il y a des produits, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, bon voilà, selon le type de peau, hein, ok. Mais un démaquillant, je comprends pas comment est-ce qu'il peut y avoir ou tout blanc ou tout noir dans les habits. Moi ça c'est un truc que je sais pas, je considère qu'on se maquille tout à peu près pareil, fond de teint, poudre, mascara, tout ça. Je me dis comment... Enfin non, c'est nul quoi, ça démaquille pas. Enfin moi j'ai trouvé que ça ne démaquillait pas. C'est censé être pour les peaux sèches et sensibles, non, puisqu'il vous faut utiliser plusieurs cotons pour vous démaquiller, donc au final vous vous irritez la peau. Enfin non, moi franchement j'aime pas du tout ce produit. Démaquiller en un seul geste, mais alors carrément pas, ça n'enlève rien sur les yeux, le mascara et tout, non, donc nul. J'étais mais impatiente de le terminer. Je l'ai terminé en guise de lotion un peu, vous savez, voilà, le matin pour se réveiller un peu, ou alors le soir pour parfaire vraiment le démaquillage. Mais non, au grand non, je ne rachète pas ce produit, je l'ai trouvé mais alors nul de chez nul. Et d'ailleurs on m'a conseillé l'huile démaquillante de L'Oréal, mais alors pareil, il y a des avis positifs, des avis négatifs, mais je crois que je ne vais pas tenter en fait, parce que non, je vais pas tenter.
Toujours dans les démaquillants, décidément, j'avais voulu tester la super gelée démaquillante yeux waterproof de chez Sephora, donc ce produit là. Je crois que je vous en ai jamais parlé sur YouTube. Par contre j'avais fait un article sur mon blog et ma foi j'avais trouvé ce produit plutôt intéressant et plutôt efficace. Donc il est testé ophtalmologiquement, 125 ml je crois pour 6 euros. Et alors je le rachèterai pas, je l'avais trouvé plutôt efficace, j'aimais bien la texture, il piquait pas les yeux, voilà, vous n'aviez pas cette sensation de voile un petit peu gras sur les yeux, donc vraiment bien. Par contre je le rachèterai pas, du moins dans l'immédiat, aussi bien dans quelques mois ça va me péter, je vais vouloir le racheter très probablement. Mais là non, dans l'immédiat je le rachèterai pas parce que je trouve quand même qu'il descend assez vite. Voilà, c'est son petit défaut. Mais sinon après je le trouve pas mal, si vous voulez essayer, moi je l'avais trouvé pas mal. Notre produit pour le visage, cette fois-ci c'est un produit que je rachèterai pas de suite. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, donc c'est le gel nettoyant et démaquillant visage de la gamme Rêve de Miel. Donc ce produit là qui m'a duré quelques mois et que je mettais dans la douche en fait. Donc moi je me démaquille au lavabo et ensuite je file sous la douche, je me douche etc. et je me nettoie le visage sous la douche. Je trouve ça plus pratique et voilà, donc je fais comme ça. Et vraiment ce produit là, voilà, a été posé dans la douche et tous les soirs 2-3 pompes du produit et voilà, vraiment je l'ai trouvé très bien. Surtout pour cet hiver parce qu'il a une texture et quand même, il est au miel et tournesol. Il apaise, il adoucit et c'est vrai qu'il est très bien décrit ce produit. Vous avez une sensation de peau toute douce, toute bien nourrie parce que voilà, ça a une texture quand même assez épaisse. Et non, vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Là je me suis un petit peu lassée de l'odeur, en plus là en ce moment il fait des journées mais vraiment magnifiques, on tape dans les 20 degrés donc voilà, c'est pas le genre de produit que j'ai envie de dégainer, mais c'est vrai que voilà, pour l'hiver prochain ou pour l'automne prochain, je me redirigerai très certainement vers ce produit parce que j'ai trouvé très efficace, très doux et très cocooning pour la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit là. Un autre produit pour le visage, c'est une brume de chez Caudalie, c'est l'eau de raisin. Voilà, alors ce produit là je vous l'avais déjà présenté il me semble, je vous avais dit que voilà, j'avais pas été forcément emballée, que j'allais pas le racheter et en fait je me suis retournée vers ce produit là. Donc ça c'est le format 75 ml mais je crois que vous avez une bouteille plus grosse. Ce lave-vaisselle me gonfle au plus haut point. Et donc il est pour peau sensible et j'ai beaucoup aimé ce produit. Je vous avoue que finalement je préfère me diriger vers celui-ci que vers l'eau thermale de chez Aven. Voilà, il y en a qui sont adeptes des eaux thermales d'Aven et moi je me dirigerai vers celle-ci plutôt. Là actuellement j'ai une de chez Mixa donc je vais terminer celle de chez Mixa, mais ouais je me retournerai vers celui-là. Ça rafraîchit bien, ça sent bon je trouve. Et voilà, vous avez la peau bien hydratée. Ouais, donc je l'ai bien aimé. Donc si ça vous dit de tester, chez Caudalie ils font plusieurs formats, donc ça c'est vraiment bien. Vous pouvez pour quelques euros tester et c'est vraiment pas mal. Et donc ça c'est une brume 100% raisin bio. Il est sans conservateur, sans parfum, il est contre les tests sur les animaux. Zéro parabène, zéro phénylexéthanol, zéro phtalate, zéro huile minérale, sodium, enfin bon, voilà, il est vraiment très bien ce produit là. Finalement comme quoi il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Un savon pour les mains de la marque Out of Africa. Donc c'est ce produit là, alors je l'avais acheté, j'avais le savon pour les mains et j'avais la crème pour les mains, c'était un kit en fait. Donc voilà, j'ai terminé le savon pour les mains avant la crème pour les mains. Et donc non, là d'immédiat je vais pas le racheter, je l'avais acheté sur le site ailleurs. Et donc à l'occasion, si je dois repasser commande sur le site, pourquoi pas, oui pourquoi pas, franchement pour quelques euros, oui. Mais après voilà, les savons pour les mains vous en trouvez entre Carrefour du coin, donc bon, je vais pas passer commande sur internet exprès pour acheter un savon pour les mains, faut pas non plus exagérer. Mais après c'est vrai que ouais, il était pas mal, il était très doux pour les mains, voilà, il vous asséchait pas les mains, il est vraiment bien. À l'occasion pourquoi pas, mais là dans l'immédiat donc ça reste un savon pour les mains. Avant-dernier produit, c'est un dentifrice de la marque Crest, le 3D White Pearl. Ce produit là, alors que je rachèterai pas, puisqu'il faut l'acheter sur internet. Clairement si on le trouvait dans le supermarché du coin, oui, je pense que je l'aurais racheté. Après voilà, je vais pas passer par eBay, tout un chapeau, attendre 15 jours de recevoir un dentifrice,
Là encore, voilà, il ne faut pas non plus pousser. Ça reste un dentifrice. Je pense que il doit être beaucoup plus efficace combiné avec le traitement des bandelettes là, de la même marque. Ça doit bien entretenir l'action du traitement des bandes très certainement. Utiliser tout seul, voilà, il faut pas croire que vous allez gagner des dents hyper blanches, non. Moi non, clairement non, j'ai pas les dents blanches et ça m'a pas permis de les avoir encore plus blanches. Peut-être que ça entretient un peu, c'est vrai, mais sans plus, donc voilà. Après j'ai terminé un fond de teint parce que j'achète des fonds de teint mais quand même de temps en temps j'en termine. Et donc là c'est le HD de chez Make Up Forever, donc moi je l'ai en teinte 115. Évidemment que je rachèterai ce fond de teint, c'est l'un de mes préférés. Voilà, je le trouve très très bien. Il a une couvrance moyenne, vraiment une bonne couvrance pour un rendu très naturel, donc vraiment très bien. Attention cependant si vous avez la peau sèche ou la peau déshydratée, voilà, si vous avez des petites peaux sèches sur le visage ou des petites ridules de déshydratation, c'est un fond de teint qui aura peut-être tendance à vous les marquer en fin de journée. Si vous êtes fatigué, voilà, il va marquer les traits du visage assez facilement. En hiver, moi là je l'ai terminé il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant. Et c'était avant qu'il fasse vraiment froid. Voilà, quand il fait vraiment très froid, c'est pas un fond de teint vers lequel je me dirige parce que voilà, j'ai la peau qui tire et voilà, je vais avoir les traits du visage qui se marquent très facilement, donc j'évite. Mais sinon, oui, clairement, je l'adore, c'est un fond de teint que j'adore. Donc voilà pour cette vidéo des produits terminés, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous disais en début de vidéo, je vous mets le lien de mon article. Voilà, si vous avez envie de voir les autres produits que j'ai terminés avant cela. Et puis voilà, dites-moi si vous avez des produits en commun avec moi, pourquoi pas. Ou me lister les produits que vous avez terminés récemment. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!